Hello, moi c'est Emmanuelle, coach baroudeuse et je suis experte en transformation physique. J'accompagne les femmes à transcender qui elles sont pour devenir des femmes badass, à se retrouver elles-mêmes, à se sentir sexy, à se sentir belles et à être très fières de leur corps et d'incarner pleinement qui elles doivent être et qui elles veulent être avant tout. Là, je teste un format un petit peu spécial, c'est-à-dire que j'ai filmé à différents moments de ma vie. Quand ça me venait de façon très nature peinture, les réflexions que je me faisais de façon personnelle par rapport à ce que je vivais et je raccrochais toujours ça à la transformation physique pour pouvoir vous inspirer, vous donner des tips. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'ai trop hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et coucou, je vais te partager ma grosse dégaine du matin là avec ma bouillotte parce qu'il fait froid de fou. Les petites claquettes chaussettes, le gros jogging. Et il faut savoir que j'avais un énorme pull pilou mais que j'ai changé parce que j'avais un rendez-vous en visio ce matin parce que juste là, ça passe. Mais là, on voit vraiment que c'est l'hiver. Voilà, tout simplement. Bon, post-séance de sport. Mes ressentis là, c'est énormément de frustration parce que j'ai des problèmes de santé au niveau du périnée et de la vessie. J'ai eu un accident quand j'avais 17 ans où en fait j'étais en vélo et je me suis pris un camion. En gros, on m'a dit ton bassin il était à l'époque on m'a dit, parce que ça fait 11 ans maintenant. On m'a dit ton bassin est à la limite de la fracture, si t'étais pas aussi musclé en gros, aujourd'hui tu serais en fauteuil roulant. Voilà, j'ai mis très très longtemps à acter que c'était vraiment un accident. Pendant des années, je pense que ça fait que 4 ans que j'ai pris conscience de la gravité du truc, sachant que ça fait bien 7-8 ans que du coup j'ai des désagréments, genre au tout début ça s'est manifesté par de l'incontinence urinaire à l'effort, ça a été réglé, mais après j'ai ce qu'on appelle une vessie hyperactive, donc c'est des douleurs en fait quand on a envie d'aller faire pipi, enfin, c'est hyper dur à gérer, et en fait ça m'oblige à là maintenant où j'essaye de m'apporter beaucoup plus de douceur, etc., à réduire ma pratique sportive. Et là je suis dans un... Attendez, parce que je suis en train de mourir du bras là à tenir le téléphone. Merde, si je mets... Comment je vais m'en sortir? Ok. Vous savez quoi? Je vais vous caler là. Non, c'est nul, il y a le volant. Comment je fais? Je crois qu'on est pas mal comme ça. Et je vais sortir. On sera mieux. C'est pas du tout pratique. J'ai le bras ultra tordu. Attendez. Maintenant que ce bras là il s'est reposé, je vais le reprendre. Un jour j'aurai une perche ou un truc comme ça, je ferai grave la youtubeuse. Pas aujourd'hui. Bref, donc ce que je disais c'est que là, je fais beaucoup d'efforts pour m'apporter beaucoup plus de douceur en fait, et réduire ma pratique sportive. Mais en tant que coach, en tant qu'amoureuse du sport, en tant que... c'est très très compliqué pour moi de réduire. Parce qu'en fait aujourd'hui le sport c'est pas... Alors oui, pour ma shape on est d'accord. Pour ma santé on est d'accord. Pour ma santé physique je parle. Mais c'est avant tout pour ma santé mentale. Le sport c'est... Voilà, mes voisins ont des chiens. Qui aboient beaucoup. Donc là on est pas mal. Il y a une belle vue derrière et tout. Donc en fait là psychologiquement déjà de réduire, c'est très très difficile pour moi de gérer mon quotidien. Et en plus de ça, je fais des efforts pour réduire, pour être plus douce avec moi-même, et je ressens toujours des désagréments. Tout ça pour dire que là, mes sensations après ma séance de sport, alors j'ai kiffé, ça m'a fait du bien, d'accord et tout, mais je le sens que c'est tout contracté au niveau de mon urètre, au niveau de mon périnée, et que la séance de sport n'a pas fait du bien à mon corps. Et du coup, je suis sortie de là, j'avais presque envie de pleurer en fait. Quand quand l'amour qu'on a pour une discipline,
en fait on se rend compte que ça nous fait pas que du bien, c'est très très compliqué. Enfin bref, suite au prochain épisode. Hello tout le monde. Là il est à peu près 20h, je suis en train de promener la chienne et j'avais envie de vous partager la façon dont je vis mon moment. Je prends juste le temps là de faire cette petite courte vidéo parce que ça me tient à cœur de partager ça et que je vous raconterai les détails, mais ça s'englobe vraiment dans ce que je veux incarner pour ma vie. Donc c'est ok que ça vienne dans un moment comme ça. Mais quand je suis partie, je me suis dit allez, je vais écouter les snaps d'un tel, je vais écouter les vocaux, je vais répondre à telle personne que j'accompagne. Et toujours avec trop de pensées qui font péter les plombs en fait. Et je me suis dit non, reste zen, respire, t'es juste avec ta chienne, t'es en train de kiffer, mets-toi une musique que tu aimes et qui t'apaise dans les oreilles. Et moi, bon, on voit plus rien, on est très loin de la qualité lumineuse et visuelle, mais c'est pas grave. Et de ce qui m'apaise moi, donc je disais, c'est Scylla. S'il y en a qui connaissent, dites-moi quel est votre préféré, mais moi j'adore. Et là en plus, comme par hasard, je suis tombée sur Constellation et Aigle Royal, il n'y avait pas de parole. C'est très rare qu'il n'y ait pas de parole. Mais c'est que j'avais besoin vraiment de calme en fait. Et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rendue productive. Ça m'a créé un espace pour pouvoir vous partager ça. Et du coup, je suis hyper reconnaissante. Et en fait, la petite leçon dans tout ça, c'est de pouvoir prendre ce temps-là pour vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir ensuite et seulement ensuite faire ce que vous avez à faire. Et coucou. Alors là, on est un mercredi soir et d'un coup là, j'ai envie de te parler, pas long parce que je suis vraiment KO, mais justement de comment tu vas pouvoir prendre soin de ton corps en fonction de ce qu'il est en train de vivre. Je m'explique. Ça fait longtemps que j'ai envie de comprendre le corps en fonction du cycle. Et avant, je me disais juste... oui, faire un peu moins de sport pendant les règles, et puis c'est pas grave si on mange un peu plus ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis formée. À l'occasion, on fera une vidéo YouTube avec celle qui me forme si elle est ok, pour vous en dire un peu plus et partager mon parcours, etc. Et en fait, là, je suis dans la phase où je vais avoir mes règles dans une semaine à peu près. Et cette phase-là, c'est une semaine vraiment... je vous partage ce que moi, j'ai retenu des petites connaissances que je suis en train d'avoir. C'est une phase vraiment de lenteur, où le corps, il a besoin de cocooning, de ralentir, de se préparer en fait à ce qu'il attend la semaine d'après. Et j'ai toujours prôné d'écouter son corps, mais là j'ai vraiment l'impression de passer un step en plus, d'écouter mon corps et de ressentir à quel point il a besoin d'être plan-plan, d'être tranquille, de prendre le temps, etc. Et ça, c'est pas toujours facile quand on a l'habitude d'avoir un emploi du temps de taré et d'être toujours boum 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 comme moi je l'étais pendant des années. Et si toi tu te reconnais dans justement cet emploi du temps de j'enchaîne tout, je m'occupe de ça, de ci, et puis un peu tout en même temps, et en fait je m'écoute pas beaucoup au final, ça peut être hyper intéressant pour toi de juste commencer à te demander comment tu vas, tout simplement. Parce que très souvent aussi, les femmes que j'accompagne, je les reconnais comme ça, enfin on se reconnaît on va dire, ça prend soin de tout le monde. Et toi, comment tu vas, nanana et tout. Tellement que... Purée, il est pourri mon truc. Vous voyez, les troubles de l'attention, bonjour. Bref. Et en fait, limite, personne te demande comment tu vas parce que t'es tellement à l'écoute que t'écoutes le monde, mais tu t'écoutes pas toi. Et quand est-ce que toi, tu prends soin de toi? Donc en fait, là, ce soir, le message que j'ai envie de te faire passer, mais en grosse priorité, c'est écoute-toi au même titre
que t'écouterais ta meilleure amie qui va pas bien. Donne-toi les mêmes conseils et surtout, applique-les et prends du temps pour toi. Et coucou, je veux juste te partager là, prendre 2 minutes, j'ai le soleil dans les yeux, mais un moment de kiff. Je suis avec mon petit Bebs là, en train de manger au soleil. Bon, j'ai pas pu manger en famille parce que j'étais en appel avec une des femmes de l'accompagnement. Donc je profite de mon petit moment à moi juste après. Et tu vois, même en tant que coach, je te mange des petites patates au four et tout. Donc tu as quand même les légumes là, la protéine là avec le poisson pané. C'est pas un repas des plus carrés, mais ça rentre totalement dans une routine saine en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de... On se met beaucoup de barrières à vouloir faire tout absolument parfaitement. Que du coup, ça peut nous bloquer dans l'avancement. Si tu essayes, là la lumière est beaucoup mieux. Je vais peut-être perdre un œil, mais... en gros, je vais résumer très simplement. La perfection, c'est pas elle qui va t'amener à ton objectif. Franchement, je vais le répéter encore une fois, je vais m'en arrêter là. Et je vais m'arrêter là, c'est plus français. Parce que, en fait, il n'y a que ça à retenir. La perfection ne te mènera pas à ton objectif. Fais les choses, vas-y progressivement, améliore-toi de jour en jour. Mais si tu attends d'être parfaite, ou si tu veux faire des choses parfaites, tu vas jamais rien faire. Bon, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé pouvoir partager comme ça, à cœur ouvert, quand ça me venait. Et j'espère vraiment que ça va te plaire et que tu vas pouvoir me le partager parce que j'ai déjà envie de refaire ce genre de format qui me représente bien, en fait, au final, en termes de personnalité aussi parce que j'ai les pensées qui vont de tous les côtés et en fait, au final, ça rend quand même quelque chose de cohérent et qui a du sens à partager, enfin, je trouve. Voilà, dis-moi ce que t'en penses.